Alors je suis confiné, comme vous le voyez. On m'a dit de ne pas bouger de mon pupitre. Voilà, ça me contraint à rester là, figé devant vous, alors que j'aime bien me balader, voilà, vous taquiner, voilà. Ça me fait quelque chose, hein. Alors, comme vient de le souligner le père Vincent, alors j'ai l'immense joie d'être avec vous ce soir pour partager avec vous sur le thème qu'il vient d'énoncer en Isaïe chapitre 55, les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Et vous qui êtes sans argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Alors, en ce début de cheminement vers la Pentecôte, nous attendons un appel du Seigneur, je dirais un appel pressant. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Alors le prophète s'adresse d'abord à tous ceux qui ont soif, et je crois que nous en faisons tous partie. Est-ce le cas? C'est bien. Déjà, vous m'encouragez à continuer. Nous avons soif de bonheur, soif d'amour, soif d'une attention, soif de reconnaissance, soif d'une vie harmonieuse, soif d'un monde plus juste, soif d'une vie qui vaille la peine d'être vécue. Nous avons tous soif de quelque chose. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire au sujet d'un jeune homme à Paris. Ici? Non? Mais je vais essayer. Si je vous ai déjà raconté, ce n'est pas grave. On dit la répétition est pédagogique. Alors, ce jeune homme vivait, je dirais, une crise et il avait décidé de mettre fin à sa vie. Alors, il fait une lettre et dans la lettre, il écrit qu'il va parcourir toute la rue qui conduit à la Tour Eiffel. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Les Champs-Élysées, c'est ça? Voilà. Et sur son chemin, s'il croise un regard, quelqu'un qui sourit, s'il entend une salutation, alors il revient sur sa décision. Il avait soif d'une reconnaissance, peut-être soif d'être aimé, mais autour de lui peut-être qu'il y avait un manque, il ne le trouvait pas. Alors il emprunte ce chemin, espérant que sur son chemin il croiserait un regard attentionné, qu'il entendrait peut-être une voix, mais rien. Et ce jeune homme s'est donné la mort. Il avait soif de quelque chose. Tous, nous avons soif d'une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et le prophète nous interpelle ce soir, nous qui entrons dans ce cheminement qui nous conduira au terme de ces 9 jours à la Pentecôte, à la réception de celui qui seul est capable de désaltérer nos âmes, qui seul est capable d'apaiser nos soifs, de rassasier nos cœurs et de combler nos attentes. Allons debout. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Alors il s'agit pour nous de nous mettre en route et d'aller chercher ce qu'il nous faut là où cela se trouve. Il ne faut pas se tromper d'endroit. Il faut aller là où on peut trouver celui ou la chose qui peut étancher notre soif, apaiser notre faim et combler nos attentes. Alors le texte continue en disant « Venez acheter sans argent, sans payer de vin et de lait. » Et je continue. « Pourquoi se fatiguer pour ce qui n'est pas du pain? Car attention, il s'agit bien de discerner ce qui va nous nourrir, ce qui va nous rassasier et ce qui va nous désaltérer. » Alors je vous propose, comme cheminement pour cet enseignement introductif, 3 pistes de réflexion. 3 pistes. Alors, la première piste, c'est la gratuité. La gratuité des dons de Dieu.
La deuxième piste, c'est le discernement. C'est-à-dire, aller là où se trouve ce qui peut apaiser notre soif et notre faim, le discernement. Et puis la troisième piste, c'est parler du symbolisme de l'eau et de l'esprit. Puisqu'il s'agit pour nous, au terme d'un cheminement de 9 jours, de recevoir le don de l'Esprit Saint. Alors, c'est bon? On me suit? Voilà. J'ai essayé de baliser notre route comme un peu sur le chemin qui conduit à Fréjus. Il y a beaucoup de panneaux. Voilà. Sens interdit, interdit de prendre à gauche, tout ça. Voilà, c'est balisé. Donc, la gratuité des dons de Dieu. Isaïe nous dit, venez acheter sans rien payer. Alors, vous voyez que c'est un discours sur la gratuité. Le prophète cherche à nous faire comprendre que notre relation à Dieu n'est pas de l'ordre du commerce, du calcul, du donnant-donnant. Dieu est amour et il se situe sur le registre de la gratuité et de la grâce. Je pense qu'il est important pour nous de le comprendre dans notre cheminement vers la Pentecôte. Que notre Dieu se comprend dans le registre de la gratuité et non du commerce, du calcul. Voilà. Donc, nous devons nous placer, nous aussi, sur le registre de la gratuité et non sur le registre du calcul. Parce que parfois, nous nous mettons sous ce registre-là. Dieu ne demande à personne de mériter quoi que ce soit. Il fait pleuvoir, nous dit l'Écriture, sur les bons et sur les mauvais. Les mauvais et les méchants. C'est pareil. Donc, il faut éviter de nous obstiner toujours à parler de mérite et de dignité à regagner pour paraître devant Dieu. On a envie de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Or, ce que Dieu nous demande, il nous demande tout simplement, ouvre ton cœur. Vous voyez, je vous donne deux images. Zachée, que j'aime bien, Zachée. Et puis, et qui encore? La femme pécheresse. C'est pas que j'aime, hein? J'aime son attitude. Vous savez, Zachée, quand il a tant parlé de Jésus, il nourrit en lui une certaine soif de reconnaissance. Parce que Zachée, on nous dit dans l'Écriture, c'est un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, c'est celui qui était à la solde du peuple romain et qui récoltait les impôts, les taxes auprès de ses concitoyens. Alors, il n'avait pas de salaire. Comment il faisait pour se nourrir? Si la taxe était de 10 euros, il ajoutait 5 euros. Donc, il prélevait 15 euros. 5 euros pour lui, 10 euros pour les Romains. Et donc, le peuple savait que c'était un truand. Zachée n'était pas aimé. Voilà pourquoi on dit que c'était un publicain. Ça veut dire, à votre avis, un pécheur public. Donc, il avait soif de reconnaissance. Il avait soif d'être aimé. Voilà. Et il voyait sur lui peser un regard de condamnation sans cesse. Il avait soif d'être aimé, d'être reconnu. Alors, il entend un jour comme ça, le Messie passe dans la ville. Il passe dans Puget. Il emprunte le boulevard Saint-Pasteur, là. Et Zachée, qui habite dans les parages, court. Malheur pour lui, il fait 1,25 m. Il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Et il y a toute une foule devant lui. Il y a toute l'équipe, si vous voulez, de Toulon. Les régiments sont devant lui. Il ne peut pas jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, il court. Commencez par courir. Et ensuite, il grimpe à l'arbre. Et puis, qu'est-ce qu'on lui dit? Jésus le regarda, le vit et lui dit,
Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On pense toujours que c'est nous qui avons l'initiative. La grâce nous dévance toujours dans nos actions. C'est Dieu qui le premier nous a aimés et c'est lui qui a l'initiative de l'action. Comprenez? Quoi que nous fassions, nous avons été mus par l'action de l'Esprit pour aller à la rencontre de Dieu. Quoi que nous fassions. Et souvent, on va se démener, on va courir, on va s'épuiser. Et puis Dieu te dit, on recommence. On recommence. Tu descends et ensuite, je viens chez toi. Comprenez? Zachée descend de son trône. Et Dieu lui dit, je m'invite chez toi, Zachée. Je viens manger chez toi, Zachée. Alors Zachée reconnaît que là, il a toujours été aimé de Dieu. Voyez, son point de vue change là. Ses catégories tombent tout d'un coup. Il est aimé de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez pas? Jésus lui dit, le salut est entré maintenant chez lui. Et Zachée dit, je vais donner la moitié de ce que j'ai pris, de ce que j'ai volé, et ainsi de suite. Vous voyez, il n'a pas commencé par faire. Il a commencé par se laisser aimer. Rejoindre dans sa misère, relever. Alors il comprend qu'on ne peut répondre à l'amour de Dieu que par l'amour. Pas par autre chose. Pas par autre chose. Quand on a soif, on va à la source. On va, et la source, c'est Dieu. C'est une question de gratuité. Dieu se donne gratuitement à celui qui ouvre son cœur. C'est bon? Alors, donc, n'imaginons pas un Dieu qui nous ressemble. Hein? Un Dieu qui éprouve les mêmes vues que nous. Il nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors, venez consommer, acheter sans payer. Alors, je me demande pourquoi les gens n'écoutent pas cette publicité. Elle est gratuite. Hein? Allons au supermarché de Dieu. Allons avec des caddies. On fera le plein. C'est gratuit. Paix et joie. Alors, au supermarché de Dieu, tout est gratuit. Nous sommes sans argent, ça veut dire tout simplement, nous sommes sans titre à faire valoir. Devant Dieu, nous n'avons aucun titre. Il n'attend de nous qu'un cœur offert, qu'une oreille attentive. Quand Isaïe dit « Venez vers l'eau », c'est un appel de grâce, un appel de miséricorde, un appel à se lever, à se réveiller. Pourquoi souffrir de la soif et ne pas aller vers l'eau? Vous tous qui avez soif, Dieu veut vous introduire dans son projet. Il veut introduire tout homme dans son projet d'amour, dans une vie qui a un sens. Mais il ne s'impose pas. Il donne gratuitement à qui veut bien recevoir. Alors, je voudrais vous lire un passage de Jérémie, en son chapitre 2, le verset 13. Il dit ceci, « Cieux, soyez étonnés, tremblez d'horreur, soyez bouleversés. » Parole de Yahvé. « Car mon peuple a commis une double faute. Ils m'ont abandonné et j'étais la source de vie. Ils se sont creusés des citernes et ce sont des citernes fissurées. » Et ce sont des citernes fissurées. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau, ajoute le prophète Jérémie. Il nous faut demander le discernement pour boire à la bonne source. Nous pouvons être perdus. Pourquoi se fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas, nous dit Isaïe. Voilà. On peut boire à des sources polluées, pensant que c'était des sources qui peuvent étancher notre soif et nous faire du bien. Mais ce sont des mauvaises sources. Alors je vais vous lire un passage du Deutéronome pour vous montrer qu'il y a des mauvaises sources. Et je vais aborder le deuxième point qui est celui du discernement
de la source. Deutéronome chapitre 18. Il faut que je cherche. Verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu ne suivras pas les coutumes abominables des nations. C'est le prophète qui parle, disons c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, avec qui Dieu a fait alliance. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu ne suivras pas les coutumes abominables des nations. On ne trouvera personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou qui pratique la divination. Vous savez ce que c'est, hein? N'est-ce pas? Je ne vais pas expliquer. Hein? Ou l'astrologie. Vous savez ce que c'est? Je ne vais pas expliquer. La magie ou la sorcellerie. Personne qui se livre à la superstition, qui consulte les esprits ou les augures et interroge les morts. On a envie de connaître son bonheur, on a envie de connaître sa destinée. On va voir un médium dans une boule de cristal, n'est-ce pas? Hein? Excusez. Dans une boule de cristal, vous êtes assis dans un décor, je dirais, futuriste. Il a des pagnes rouges, voilà, quelques petits crânes sur le mur. Et vous faites tout un spectacle. Ou bien un matin, vous vous levez, vous prenez votre journal, Var Matin, je ne sais pas si ça existe, c'est ça existe, Var Matin. À la page 12, je ne sais pas si c'est les horoscopes. Et vous lisez, comme vous êtes taureau, prenez le signe taureau, vous lisez, on vous met 3 points essentiels, amour, finance, et puis quoi? Travail, c'est ça? Santé, santé, santé. Vous connaissez, hein? Parce que on va à une source, on veut, on a soif. On traverse des moments difficiles, on a besoin de lumière pour nous orienter. On veut quelque chose, on veut combler une attente. On se dit, ah, il y a une orientation là-bas, allons-y. On y va. Et on écrit, vous rencontrerez sur votre chemin, à l'est de Puget, c'est incroyable. On remet son existence dans un papier ou enfin. Vous savez, j'ai eu affaire, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu affaire à un homme, chez les musulmans, il y a certaines personnes qui sont, chez nous on les appelle des marabouts. Voilà. Je travaillais à cette époque au port d'Abidjan et on était collaborateurs. Et il m'a regardé un jour dans les yeux et il a prédit. Il dit, toi, un jour tu seras musulman. Et moi, je ne me suis pas effrayé. Je lui ai dit, moi, je suis chrétien et je reste pour la vie. Vous voyez, c'est... Non, on ne peut pas s'effrayer. Et je vous raconte encore une autre expérience. Ça, je l'ai vécu, je n'étais pas chrétien. Toujours avec ces consultations chez des... Oh, c'est enregistré, c'est ce qui est peu bien. On dira que le Père est passé dans des endroits... Voilà, non, je vais faire fi de ce petit témoignage. Non, pour montrer que on peut aller dans des lieux parce qu'on a soif,
On est en attente de quelque chose, d'une réussite, d'un bonheur. On recherche quelque chose qui va satisfaire notre existence. Et on s'engage dans un chemin qui est dangereux. Je me rappelle, je vais le dire quand même, je suis allé parce que mon frère m'y a amené. Pour une consultation chez un marabout, il a fait son gris-gris, consultation de ses versets, il a écrit sur un papier, il a emballé ça dans du cuir, il a fait une amulette et il m'a mis ça au cou, juste pour avoir quelque chose, parce que mon frère le désirait. Et je fréquentais dans une école catholique, et puis pendant la récréation, je cause avec des amis, et puis voici que un copain libanais qui est avec moi en classe, dans les gestes, me touche à la poitrine. J'avais en dessous ce pendentif-là, cette amulette qu'il m'a donné. Il me touche à la poitrine et puis tout d'un coup, je vois que son expression a changé. Lui qui était souriant, je vois qu'il est devenu bizarre, je ne peux pas vous expliquer. Et dans mon esprit, ça fait tilt. Je me dis, il touche quelque chose qu'il ne connaît pas et c'est un effet négatif sur lui. Et moi qui le porte alors, quel effet cela peut-il avoir sur moi? Je n'avais pas imaginé cela que, en portant quelque chose qui n'est pas, je n'étais pas croyant, hein, quelque chose qui a eu un effet négatif sur quelqu'un, par le simple fait d'avoir touché ma poitrine, je me suis dit, Jean-Paul, si tu es intelligent, il faut t'en débarrasser. Et je m'en suis débarrassé de ce truc. Voyez, on vous amène dans des endroits pensant que on vous fait du bien, on répond à votre attente, on répond à votre bonheur. Il faut discerner là où vous allez. Il faut discerner. Est-ce de Dieu ou est-ce qu'en contrepartie, on me demandera quelque chose? À quelle source est-ce que je vais boire? Alors, je vous lis un passage de Paul. Il dit ceci, en 2 Timothée 4, « Je te demande au nom de Dieu et du Christ Jésus qui doit venir juger les vivants et les morts, car il va se manifester et il régnera. Je te le demande, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, cherche des arguments, ordonne et encourage, toujours avec patience et pédagogie. Un temps viendra où les gens ne voudront plus de la saine doctrine. Alors ils se trouveront des maîtres à leur goût qui sauront comment chatouiller leurs oreilles par leurs paroles. Des menteurs, des vendeurs, comment on dit? Des vendeurs de rêves. Merci. Merci. Pour chatouiller nos oreilles parce qu'on veut entendre quelque chose. Beaucoup vont dans des sectes aujourd'hui et puis, en définitive, qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils ressortent? Ils sont abîmés. Parce qu'ils pensaient trouver le bonheur. Parce que des gens ont chatouillé leur oreille. Voilà. Des maîtres à leur goût, qui sauront comment chatouiller leur oreille, ils vont s'écarter de la vérité et s'intéresser à des fables. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Il faut discerner. Il y a des gens qui viendront nous proposer des lieux de salut, des sources de vie. Il nous faut discerner. Il nous est demandé de faire preuve d'un minimum de discernement. Il s'agit de discerner ce qui va nous nourrir. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travailler pour ce qui ne rassasie pas? Voilà. Frères et sœurs, il est donc possible de dépenser son argent pour ce qui ne va pas nourrir notre âme et notre cœur.
il est possible de se garer des sources et d'aller boire à des sources polluées. Ne cherchons pas ailleurs de faux bonheur. Et on sait que la tentation de l'idolâtrie, elle est toujours présente. Elle n'est pas morte, la tentation de l'idolâtrie. Vous savez, je peux avoir l'argent, mais je ne l'emporterai pas avec moi. Il y a un proverbe qui dit, je crois un proverbe canadien, on n'a jamais vu un cadavre, dans le linceul d'un cadavre, avoir une poche. Donc ça veut dire qu'on n'emporte rien avec nous. Voilà. On peut avoir autant d'argent, je peux me payer des mets exceptionnels, mais je ne peux pas m'acheter l'appétit. Voilà. Voilà. Donc nous sommes invités à discerner les différentes sources de salut. Le dernier point, il s'agit de parler de l'eau. L'eau qui est symbolisme de l'Esprit Saint. Dans la Bible, quand on parle de l'eau, de vin, de lait, ce sont des symboles qui font appel à la parole de Dieu, surtout à la parole de Dieu. Mais ici, je voudrais faire un rapprochement avec l'Esprit Saint. Vous savez que l'eau, quand l'eau descend du ciel, si elle descend, c'est qu'elle ne monte jamais. Elle descend. Elle descend, elle va toujours occuper le lieu le plus bas. De même, l'Esprit, quand il est donné, il aime visiter et remplir celui qui se tient en bas. C'est-à-dire quoi? Celui qui est humble, celui qui est vidé de lui-même, celui qui n'est pas déjà plein, celui qui n'est pas déjà rassasié, celui qui n'est pas déjà désaltéré. Voilà. Et donc, il y a dans notre vie souvent des processus, je dirais, de désertification. Pour parler en termes d'écologie. Il y a des lieux qui sont secs. Et seul l'Esprit, qui est cette source d'eau vive, peut désaltérer nos cœurs, peut freiner ce processus d'assèchement de nos vies. Il peut transformer la terre aride de nos cœurs en une terre féconde. Il est le seul à pouvoir renverser ce processus en transformant le désert spirituel en lieu de vie. Nous pouvons le lire dans Isaïe 44, si vous permettez. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Je répandrai les eaux sur le sol aride et les eaux courront sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. L'eau et l'esprit est celui qui féconde notre cœur, souvent aride et desséché. Nous avons soif de l'esprit. Et seul l'Esprit peut nous rejoindre dans notre attente et dans notre soif. Et le thème de notre cénacle, c'est celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On nous dit que Saint Jean, en parlant des fleuves, il parlait de l'Esprit Saint. Celui qui a soif, il vient à Jésus. Il vient pour boire. Il vient se désaltérer, non seulement à travers sa parole, mais aussi à travers les sacrements. Jésus nous dit, sa parole est esprit et elle est vie. Et vous savez que chaque fois que nous participons à une Eucharistie, chaque fois que nous participons à une célébration des sacrements, l'esprit est répandu. Mais on ne fait pas tellement attention, hein? L'esprit est répandu. Il est répandu. Dieu nous donne à profusion son Esprit Saint. Dieu a soif de répandre ses grâces dans nos cœurs,
Mais malheureusement pour nous, nous ne sommes pas souvent intéressés, assoiffés. Le désir en nous n'est pas fort de répondre à ce désir de Dieu. Voilà. Donc, cela suggère pour nous un programme pratique. Il faut ouvrir les vannes de nos cœurs, les canaux à l'esprit, pour que l'esprit vienne et que l'esprit baigne en nous ce qui est aride, pour que l'esprit vienne en nous et qu'il guérisse en nous ce qui est malade et blessé. Il nous faut ouvrir nos cœurs pour que l'esprit vienne en nous et redresse en nous ce qui est tordu, qu'il sanctifie en nous ce qui est sale, ce qui est souillé. C'est ça l'action de l'esprit. C'est cette eau dont nous avons besoin pendant ce cheminement jusqu'à la Pentecôte. Alors, je voudrais terminer avec une petite histoire, si vous voulez bien. Un homme moderne se perd dans le désert. La chaleur impitoyable du sol le dessèche. Alors qu'il se croit perdu, il voit au loin une oasis. Ah, se dit-il, une illusion d'optique, un mirage qui me nargue. Car en réalité, il n'y a rien. Il s'approche de l'oasis, mais elle ne disparaît pas. Il voit toujours plus distinctement les palmiers où pendent les dattes, l'herbe verte et surtout la source. Me voilà en proie à une hallucination que mon cerveau à moitié fou me fait voir. Voilà ce qu'il s'est dit. Il est clair que mon imagination me joue des tours. C'est classique dans mon état. Maintenant, j'entends même le clapotis de l'eau. Tous mes sens divaguent. Comme la nature est cruelle. Peu de temps après, 2 bédouins le trouvent couché par terre, mort. Le pauvre. Il était à quelques mètres de la source. Est-ce que tu peux comprendre une chose pareille? Dit l'un à l'autre. Il n'avait qu'à ouvrir la bouche et les dattes lui tombaient dedans. À 2 pas de la source, le voilà mort de soif et de faim. À 2 pas de la source, nous voilà desséchés. Comment est-ce possible? Et l'autre répond, c'était un homme moderne. Nous sommes tellement modernes aujourd'hui que nous avons exclu Dieu de nos vies. Dieu ne peut pas répondre à nos attentes. On va trouver des solutions, on va même se mettre à penser à la place de Dieu et dire non, Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas faire cela. On pense pour Dieu. Or, c'est lui qui t'a dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. On va trouver 1000 excuses pour ne pas aller à lui, parce que nous sommes entrés dans une ère de scientifique, de rationnel. Et ça, c'est pour, excusez-moi les femmes, c'est des fables et c'est pour des bonnes femmes. C'est une expression. Non, pour un homme moderne comme toi, tu ne peux pas croire à ces choses. N'est-ce pas, Marie-Thérèse? Tu es moderne. Non, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Qu'est-ce que tu as à prendre du temps pour prier? Vous voyez le texte de l'Ascension, pour ceux qui ont été à la messe, Jésus dit à ses disciples, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Mais en fait, aujourd'hui, les gens ont oublié de regarder le ciel, c'est-à-dire de se tourner d'abord vers Dieu pour transformer la terre. Comment peux-tu transformer la terre dans sa juste valeur si tu ne puises pas à la sagesse de Dieu, à la source de Dieu? Nous avons la responsabilité de la gestion de ce monde et on n'écoute pas celui qui nous a confié cette responsabilité.
Nous sommes à 2 pas de la source, mais nous sommes devenus tellement modernes qu'on trouve des excuses. Oh, c'est des fables. C'est dépassé. Le Christ n'est pas dépassé. C'est parce que chacun de nous n'avons pas expérimenté la puissance de Dieu. Là, je suis désolé de nous le dire. La parole de Dieu n'est pas dépassée. C'est nous qui n'avons pas expérimenté la puissance de Dieu. C'est nous qui ne prenons pas au sérieux les appels de l'Esprit. Quand Dieu dit « Viens à moi », sa parole est en même temps, je dirais, comme on dit en philosophie du langage, elle est imprécative, je crois. C'est-à-dire, elle accomplit ce qu'elle dit, en fait. C'est ce que je vais dire. Elle accomplit ce qu'elle dit. Quand Dieu dit « Lève-toi et marche », ce n'est pas pour dire à la personne « Tu peux t'élever ». Il dit « Désormais, tu es un homme debout ». Quand il dit à la femme adultère « Va, ne pêche plus », ça veut dire que tu es capable de ne plus pécher. Mais on ne prend pas ces paroles de Dieu au sérieux. C'est pour me dire qu'il est là, c'est ça? Est-ce que vous m'écoutez? J'ai donné un témoignage ici d'une dame dans un pays, je ne sais plus où, en Afrique du Sud, je ne sais plus où. Je vous donne 2 témoignages sur la guérison. Cette dame, au cours d'une grande évangélisation dans un stade, est allée avec son fils qui avait des problèmes. Je ne dis pas que c'est une question de magie, qu'à tous les coups ça marche, mais Dieu répond toujours à notre prière en nous donnant de grandir dans l'espérance. C'est déjà une réponse de Dieu à notre prière. Cette dame, elle va dans cette évangélisation et puis, effectivement, il y a des signes prodiges que Dieu accomplit. Mais elle, son enfant n'est pas guéri. Au terme de la rencontre, tout le monde sort du stade et va chez lui. Elle reste assise dans le stade avec son enfant. Et le monsieur qui a la charge de fermer les portes du stade vient voir la dame et lui dit « Madame, l'évangélisation est terminée. » Elle regarde le monsieur droit dans l'œil et elle lui dit « Mon enfant n'est pas guéri. » Bon, c'est tout. Mon enfant n'est pas guéri. Et elle est restée là à intercéder. Et le témoignage nous dit que son enfant s'est levé et elle est sortie du stade. On joue avec la parole de Dieu. On joue avec la source. On va boire à d'autres sources. On écoute d'autres paroles. On oublie d'être interpellé par cette parole qui est esprit et qui donne la vie. Vous savez, dans la Bible, quand on priait tout à l'heure, j'ai reçu pour ce premier enseignement cette parole que j'ai demandé à mon frère de chercher parce que je ne savais pas où c'était. Il s'agissait de l'épisode de la femme syrophénicienne qui perdait du sang pendant 12 ans. On nous dit qu'elle est partie partout. Elle est partie partout, chez des médecins. Elle a dépensé son argent et sa santé. Mais quand elle a trouvé la source, quand elle a trouvé Jésus et qu'elle l'a touché, qu'est-ce qui s'est passé? On dit une force. Répète après moi, une force. Ah, bien-aimés frères et sœurs, une force est sortie de Jésus. Elle a été guérie. 12 ans d'infortune. 12 ans de dépenses. 12 ans, je suis sûr qu'elle est passée de charlatan à charlatan. Parce qu'à cette époque, il y avait des faux médecins, il y avait des trucs. 12 ans. Et vous savez ce que ça signifie 12 ans dans la Bible? Pour elle, c'était le moment favorable. Le kairos, le moment de Dieu, la plénitude de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Elle a trouvé Jésus, elle a trouvé la source.
Nous aussi, on peut passer par des moments difficiles, traverser les tempêtes comme sur la mer. Mais Jésus est au cœur de notre vie. C'est à nous de le réveiller. C'est à nous de le réveiller. On dit il dort dans la barque. En fait, Jésus ne dort pas dans la barque. C'est notre foi qui sommeille. C'est notre foi en Jésus qui sommeille. Il faut crier comme Pierre. Il faut réveiller cette foi. Si tu as soif, vous tous qui avez soif, de quelle soif? De quelle faim? Que Jésus ne peut pas désaltérer et combler. Je ne sais pas. Paix et joie. Alors, comme j'ai dit, je termine et j'ai terminé. Voilà. Nous sommes invités tout simplement à écouter, à prêter l'oreille à Dieu, à son appel. Vous savez, sans cesse, il nous appelle. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour nous faire entrer dans un projet de bonheur, un projet de vie. Le projet de Dieu pour l'homme, c'est un projet de bonheur. Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Dieu veut la plénitude de l'homme. Et cette plénitude-là, l'homme l'expérimente ici. N'attendez pas d'aller au ciel. Ça commence ici. La plénitude de la vie avec Dieu, elle commence ici. Je vous en prie, recherchez ici pour que dans le ciel, ça explose. Dans la prière de Notre Père, mon frère, tu m'aides, parce que c'est quand je pratique que ça sort facilement. Quand je ne pratique pas, j'oublie. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. On dit, rassure-nous. Moi, je me dis, rends-nous forts. Rends-nous forts. Dieu nous rend forts devant les épreuves par le don de son esprit. Voilà. Et puis ensuite, frère, comment il dit? Rends-nous forts. Et ensuite, le bonheur que tu promets. Voilà. Ici déjà, le bonheur que tu nous promets, ici. Oh, ici. Alors, nous qui avons soif, nous allons venir tout à l'heure au cours de la prière. C'est tout. Je vous garantis que quelque chose se passera dans votre cœur. Parce que vous aurez accepté de faire simplement un pas de foi. Et ce qui nous rend agréable aux yeux de Dieu, ce n'est pas nos mérites, c'est la foi. Amen.